ces jours-ci vont être décisifs pour le gouvernement Bennett. Le seul fait qu'il y ait un répit d'une semaine, Bennett a fait une déclaration hier optimiste en disant je vais pouvoir respirer pendant une semaine. Comme chaque lundi, nous avons le plaisir de retrouver Richard Darmon. Richard, bonjour, Boker Tov. Bonjour et shalom. Alors Richard, avec vous, nous allons faire pendant les quelques minutes qui suivent, nous allons faire un survol de la vie politique israélienne, une vie politique qui est extrêmement tendue. Aujourd'hui, cette semaine, on parle de semaine décisive pour le gouvernement de Naftali Bennett et pour la coalition gouvernementale. La question que je vous pose de droit au but, est-ce que effectivement vous pensez qu'à l'issue de cette semaine, eh bien, le gouvernement aura cessé d'exister, en tout cas la coalition aura cessé d'exister et que l'on se projettera vers de nouvelles élections ? Mais écoutez, c'est probable, et un signe très significatif, c'est que pour différentes raisons que je vais expliquer rapidement, le gouvernement Bennett a ressenti, en tout cas Bennett et son entourage ont ressenti un soulagement hier dans la journée, en constatant qu'ils avaient encore une semaine pour respirer. Alors, à la fois, cette semaine va être décisive, comme vous le dites, mais en même temps, elle donne un certain délai, parce qu'il était prévu à l'origine que le Likoud présente mercredi, donc dans 2 jours, au milieu de la semaine, un vote mettant en cause, disons, le gouvernement, une motion de censure qui aurait pu mener à la dissolution de la Knesset. Mais pour différentes raisons, le Likoud a repoussé cette perspective, peut-être pour faire le plein de ses voix, d'autant que justement, ce dont cela dépendait, c'était la... Non, pour l'instant, Richard, Richard, pour l'instant, le Likoud n'a pas repoussé, il a maintenu sa ligne. C'est Gideon Sa'ar qui a repoussé... Mais on suppose que, enfin, d'après les informations qu'on a, oui, le vote est toujours prévu mercredi, mais il est fort probable qu'il soit repoussé, puisque le député Orbach, qui est donc de Yamina et qui est un député dissident, avait toujours pas décidé ce qu'il voulait faire. Mais il y a un indice qui montre que oui, il y a de bonnes chances que ce vote soit repoussé tout de même. C'est que la ministre Ayelet Shaked s'est entretenue avec Orbach hier assez longuement. À l'issue de cette réunion, elle n'a fait aucune déclaration, mais elle a confirmé qu'elle quittait le pays pour faire une visite officielle au Maroc, ce qui indique, d'après les commentateurs, que s'il devait y avoir un vote tangent, un vote difficile, bien évidemment, la députée ne serait pas, enfin, Ayelet Shaked, ministre donc de l'Intérieur, ne serait pas partie au Maroc, et donc il semblerait qu'il y ait là une sorte de répit qui puisse être donné. En tout cas, c'est mon analyse à cette heure-là. C'est vrai que les choses peuvent changer. Un répit qui puisse être donné de quelques jours, mais comme si on reculait pour mieux sauter. D'autant que autre écueil, c'est que le gouvernement n'a que jusqu'au 30 juin, donc la semaine prochaine, pour la fin de la semaine prochaine, pour présenter en dernière instance la fameuse loi sur le maintien et l'extension de la légalité israélienne en Judée-Samarie, une loi qui existe depuis 67 et qui est reconduite tous les 5 ans sans problème, mais qui là fait problème pour les raisons qu'on imagine. C'est que le Likoud, qui pourtant soutient la présence israélienne en Judée-Samarie, en fait veut torpiller le gouvernement, et donc cette loi qui devait être aussi présentée mercredi le vote sur cette loi va être repoussé jusqu'à la semaine prochaine. Donc il semblerait que c'est ce qu'on disait d'ailleurs dans la dernière chronique, c'est que les jours qui viennent, et encore plus ces jours-ci là de cette semaine qui commence, ces jours-ci vont être décisifs pour le gouvernement Bennett, puisque comme je le disais, ce qui est significatif, c'est que le seul fait qu'il y ait un répit d'une semaine, Bennett a fait une déclaration hier optimiste en disant je vais pouvoir respirer pendant une semaine, ce qui est quand même assez significatif. Et pour répondre en résumé à votre question, il est fort probable que dans la semaine prochaine ou dans les semaines qui viennent, je crois que l'opposition, avec toutes les défections qui existent dans le parti Yamina et au sein de la coalition, aussi bien certains membres du parti RAM, donc du parti islamique, que d'autres députés encore, comme le député Bitton, tout cela va amener tôt ou tard, et plutôt tôt que tard, à la chute du gouvernement. Alors, il y a aussi une chose qu'il faut signaler cette semaine, c'est que dans ce contexte troublé, le député et chef du parti sioniste religieux Bezalel Smotrich n'a rien trouvé de mieux pour embêter justement le gouvernement Bennett et pour le mettre devant ses contradictions, et surtout mettre devant leurs contradictions les partis de droite de cette coalition, Yamina,
le nouvel espoir de Guidon Sarr et Israël Beitenou de Avigdor Lieberman, et bien de présenter son projet de loi d'extension de la souveraineté, cette fois israélienne en Judée-Samarie, un projet de loi qui sera certainement pas adopté, mais qui en fait, dont la seule présentation sert d'aiguillon pour attiser les faiblesses de ce gouvernement. C'est un petit jeu de guérilla auquel est habitué Smotrich et auquel sont habitués malheureusement tous les parlementaires. Il faut conclure sur ce premier point que tout cela illustre une chose évidente qui a été mise en exergue par tous les commentateurs politiques de la presse israélienne, c'est que le leadership de Bennett en ressort de tout cela totalement épuisé. Naftali Bennett n'a jamais été aussi isolé. Il respire à coups de bouteilles d'oxygène là ces derniers jours, ces derniers temps, et on ne voit pas comment il va retrouver l'aisance qui lui permettrait de reprendre en main les rênes du gouvernement en faisant passer des lois qu'il souhaite. On est dans une fin de partie d'après moi. Alors, fin de partie certes, mais en tout cas, il y a quand même des tentatives de la part de différents députés d'essayer de modifier une certaine situation, en particulier le fameux seuil d'éligibilité. Moshe Gafni, qui est le leader du journalisme de la Torah, s'en est entretenu ces derniers jours. Il essaye de promouvoir un projet qui viserait à faire baisser justement le seuil d'éligibilité. Alors écoutez, on est là dans le théâtre de l'absurde, le comble de l'absurde, alors que le système tel qu'il est, avec un seuil d'éligibilité à 3,25%, n'a pas empêché les petits partis, les factions de continuer à manipuler les partis les plus importants et à, si vous voulez, à étendre cette posture de marchandage qui ne cesse de pervertir et de compliquer la vie politique israélienne. Voilà que le député Gafni s'est entretenu de son intention de présenter un projet de loi qui tendrait à faire descendre le seuil d'éligibilité qui est actuellement donc de 3,5%, c'est-à-dire qu'il faut pour qu'un parti puisse prétendre à avoir des députés, qu'il atteigne au moins le seuil de 3,25% des voix au scrutin donc législatif. Eh bien, il a proposé qu'on descende ce seuil à 2%. Donc c'est une réduction considérable et le paradoxe c'est qu'il a trouvé écho dans cette proposition auprès de Yair Lapid et évidemment pour des raisons différentes. Gafni, on a compris et c'est d'ailleurs très significatif de la période lamentable dans laquelle la scène politique israélienne se trouve plongée, c'est que le seul but de Gafni en présentant ce projet, c'est de torpiller, si vous voulez, c'est de renforcer sa position de leader donc de l'Union du judaïsme par la Torah, au sein duquel il existe un autre parti, c'est le parti de l'Agudat Israël, qui conteste quelquefois son leadership, et justement en abaissant, si vous voulez, le seuil électoral, il s'autonomise d'une certaine manière et il permet à l'Agudat Israël de faire route toute seule sans être lié forcément à sa propre direction, dans laquelle il compte bien rester à la tête de l'Union du judaïsme par la Torah. Donc ce sont des intérêts purement, j'allais dire, non seulement sectaires d'un minuscule groupe, mais en plus personnels de Gafni. Alors le plus étonnant, c'est qu'il y a une convergence d'intérêts avec Yair Lapid, qui lui, pour des raisons toutes différentes, supporte aussi en principe ce projet de loi. C'est que Lapid a comme souci que le gouvernement se maintienne, parce qu'on sait très bien qu'à la fin août de l'été prochain, en 2023, il devrait succéder au gouvernement Bennett et devenir Premier ministre. Et donc, il lui importe que, notamment si des élections devaient intervenir, que les composantes faibles de la coalition, puisqu'on sait que son parti Atid Israël est le parti le plus fort de la coalition, eh bien, ces composantes comme Meretz, le Parti travailliste, le Nouvel Espoir de Guidon Sarr et Yamina, qui sont tangents quant à leur possibilité de passer le seuil de 3,25% lors de prochaines élections si elles devaient avoir lieu, eh bien, Yair Lapid veut renforcer ces petits partis pour maintenir la coalition et essouffler peut-être, mais arriver à être le nouveau Premier ministre d'ici un peu plus d'1 an. Et donc, c'est une convergence d'intérêts d'autant plus stupéfiante que tout le monde est conscient, et les parlementaires et tous les politiciens
sont conscients que ce dont aurait besoin Israël, c'est non seulement que ce taux de 3,25% soit maintenu, mais surtout qu'il soit augmenté, au contraire, vers 4,5 ou 5%, pour empêcher des factions minoritaires de faire la loi et de faire des marchandages. Et puis surtout, il faudrait non seulement ça, mais qu'il y ait un autre volet à une réforme électorale. Il faudrait qu'une loi passe qui oblige que le Premier ministre désigné soit le leader du parti le plus important, du parti arrivé en tête, comme ça se fait dans toutes les autres démocraties parlementaires, où c'est la proportionnelle qui règne. Et donc c'est plutôt dans ce sens-là. Et puis, il faudrait... en fait, ce dont a besoin le pays, c'est une stabilité pour éviter des élections tous les 2 ans. On a eu 4 élections en 2 ans et on a eu une 5e élection qui, comme on disait à l'instant, se profile pour peut-être le mois d'octobre. D'ailleurs, le calendrier est bien connu, c'est que si le gouvernement chute avant la mi-juillet ou avant la fin juillet, il sera encore possible d'organiser des élections en octobre. Alors, Richard, octobre, après les fêtes de Tishri. Et donc, on semble reparti pour un 5e tour électoral en 3 ans, et c'est tout le contraire. Alors, c'est Richard, tout le contraire de ce dont le pays a. Oui. Il nous reste une minute pour aborder le dernier sujet que vous vouliez aborder. La question que l'on se pose, c'est qui sera du Premier ministre au moment de l'arrivée de Joe Biden, dans l'hypothèse où Joe Biden maintient son voyage? Qui sera le Premier ministre alors? Vous avez un pronostic à ce sujet? Écoutez, même si le gouvernement chute et que les élections sont justement organisées fin octobre, il y aura un gouvernement de transition qui sera en principe dirigé par Naftali Bennett, encore que d'aucuns disent que ce serait peut-être Yair Lapid qui pourrait prendre les rênes, ça dépend comment les choses se passent, mais légalement, il y aura un gouvernement de transition pendant quelques mois qui sera dirigé sans doute par Naftali Bennett, mais si la coalition se maintient, évidemment, il n'y aura pas de problème, car les vrais problèmes de cette visite, c'est pas tant ça, parce que, évidemment, Bennett aimerait bien se faire photographier aux côtés de Biden, ne serait-ce que pour terminer sa carrière de Premier ministre, disons, avec ce sommet-là. Mais le vrai problème, ce sera plutôt le contenu de la visite de Biden, qui intervient à un moment délicat pour les questions de construction illégale dans la partie est de Jérusalem et les projets de construction israéliens. Et ça, c'est un autre sujet dont on parlera à la veille de la visite de Biden. Eh bien, merci beaucoup, Richard, pour toutes ces précisions sur l'actualité politique de cette semaine.